Bienvenue chez VCA Group, la team qui vous fait voyager et réussir à l'étranger. Études, immigration, expérience de voyage, on couvre tout. Plus de 74% d'entre vous oublient de liker et de follow. C'est le moment de corriger ça pour ne rien manquer. Et maintenant, c'est l'heure de notre webinaire. Alors attachez vos ceintures. Les micros et autres. Donc moi je me présente, je m'appelle Amidou, je suis donc agent en relations clients avec Shia Group. Donc le temps, en fait, il y a un mail qui a été envoyé aux participants, donc ils sont en train de joindre petit à petit. Mais là, je pense que vu que le temps est en train de passer, on va peut-être faire avec ceux qui sont déjà là et les autres vont simplement nous prendre en cours de présentation si ça ne vous dérange pas. Donc je vais commencer par vous donner la possibilité d'activer vos micros respectifs et s'il y a également un partage d'écran qui est prévu, je peux également vous donner la possibilité de partager l'écran donc afin voilà, de faire un partage d'écran. Actuellement, vous avez la possibilité de partager Oui, l'écran. effectivement, on va vous présenter. Bonjour, je me présente donc Céline Boix. Effectivement, on aura besoin du partage d'écran. Exactement. Donc, je viens de vous donner l'accès donc au Oui, partage. je démarrais justement le partage d'écran. Laissez-moi savoir si vous êtes capable de l'avoir. Exactement, c'est bien visible, hein. Oui, c'est bon, on le voit. Parfait. Donc voilà, généralement les présentations, comment ça se passe? Généralement, c'est une présentation bref, excusez-moi, du groupe ou bien de l'institution. Après, voilà, les disponibilités au niveau de l'institution, les pays à travers lesquels vous accompagnez les étudiants internationaux, etc., s'il y a des modalités, etc. Donc après la présentation, les étudiants auront également la possibilité de poser des questions donc, pour pour potentiels intéressés. Donc je vous laisse la main. Super. Donc, merci beaucoup. Et merci tout le monde qui s'est connecté pour prendre son temps et vouloir plus savoir de Groupe Planeta et les différentes institutions qu'on a dans notre portefeuille. En fait, mon nom c'est Marc Layola, je suis le directeur du canal d'agence et Céline, c'est ma collègue qui, avec moi, euh, on gère tout ce qui est recrutement d'élèves hors les pays où on est présent. Et merci aussi à VCA Group pour mettre en contact avec vous. Moi, je vous présente brièvement le groupe Planeta et après, on va vous présenter aussi de façon un peu en synthèse les écoles francophones. Parce que par affinité des langues, c'est peut-être celle qui peut arriver à intéresser les plus, mais je vous présente aussi toutes les autres différentes options qu'on a avec des autres langues dans les cas que vous étiez intéressé. Donc Planeta, c'est une entreprise que justement cette année, on est en train de fêter notre 75e anniversaire. C'est une très grande entreprise en Espagne. En fait, ils ont démarré comme publicateur de livres. À jour d'aujourd'hui, c'est encore le publicateur le plus grand du monde des livres en langue espagnole. Après, on a aussi une partie audiovisuelle. On a les deux des plus grandes chaînes de télévision en ouvert en Espagne, plus de journaux, plus de radio. On a aussi une grande entreprise de production de contenu audiovisuel. Je suis certain que plusieurs d'entre vous, vous avez un jour, pendant la pandémie, regardé la fameuse La Casa de Papel, Money Heist. Si c'est le cas, c'est un des shows que on a produit. Donc, je vois déjà un cœur qui saute, donc ça veut dire que quelqu'un l'a regardé. Euh, c'est- ça aide vraiment à faire une identification de l'entreprise. Et pour vous donner un peu une idée de la taille de l'entreprise qu'on parle, c'est vraiment une des plus puissantes entreprises en Espagne. Et justement, ça fait vingtaine d'années, on a démarré le parcours sur l'éducation.
Et là, par exemple, je vous montre toutes les portefeuilles des écoles et des différentes localisations où on est basé. Donc là, par exemple, comme vous voyez, ah, il y a pas mal de gens qui met des lignes à droite et à gauche. Mais bon, comme vous voyez, ça c'est toutes les portefeuilles de nos écoles. Vous pouvez voir que on est naturellement très grand en Espagne, mais on est aussi basé en France, l'Italie, la Colombie, le Maroc, l'Égypte, les États-Unis et l'Andorre. Euh, on va se concentrer sur ces écoles ici en France, mais en sachant qu'il y a aussi la possibilité, si vous êtes intéressé, d'aller faire des études en Italie, en Espagne. Là, par exemple, aussi, il y a une chose que je voudrais aussi remarquer, c'est le fait que SLSK Business School, ils ont un spin-off, un petit campus à Rabat. Et ça peut être intéressant pour des élèves qui sont basés en Afrique et qui ont un refus de visa. Si vous avez fait une application sur une de nos écoles en France et vous avez un refus de visa, vous pouvez, la plupart des temps, l'ambassade française donne un refus de visa en disant, bon, on soupçonne que vous êtes en train de faire peut-être l'immigration cachée. Donc là, si vous voulez montrer que vous n'êtes pas de ce genre de personnes, vous pouvez toujours démarrer vos études au Maroc et après, après 1 an ou 2 ans, vous pouvez essayer d'avoir votre visa vis-à-vis des écoles à Paris. Et évidemment, on n'a jamais la garantie à 100% que vous aurez les visas, mais si vous avez rien fait et vous postulez encore une fois pour un visa, peut-être que vous aurez la même réponse. Par contre, si vous avez fait 1 année au Maroc, euh, certainement, ça vous donne plus de crédibilité avec l'ambassade française. Donc ça c'est une école à avoir en compte dans les cas que vous postulez pour une des écoles francophones et vous n'avez pas les visas. Mais voilà, notre expertise c'est dans les domaines des affaires. On est une entreprise, donc naturellement la plupart de nos cours sont des cours qui sont sur les domaines de finance, marketing, etc., etc. On commence à avoir une petite diversification, mais on est toujours dans les demandes de tout ce qui est la gestion de notre entreprise. Bon, donc là, on va passer à une inspection de c'est ce qui est EDC. C'est peut-être la plus renommée de nos écoles à Paris. Toutes nos écoles, en fait, sont à Paris. EDC, c'est une école qui forme partie de la conférence des grandes écoles. On a on a deux options d'éducation. L'une, c'est la format hybride. Ça veut dire que vous faites toutes les études online et juste avant la finalisation du programme, vous avez 2 semaines de formation à France. C'est probablement pas, c'est ce que vous cherchez, c'est un format exécutif, donc notamment c'est pour des gens qui sont déjà en train de travailler, ils n'ont pas le temps d'aller ailleurs ou se déplacer, donc ça c'est une très bonne option. Sinon, on a la formation en campus et en campus, c'est présentiel et c'est full-time. Donc, ça veut dire des classes de lundi à vendredi. Peut-être pas chaque jour les mêmes nombres d'heures et parfois peut-être quelques jours qui sont moins chargés. Mais normalement, c'est ça, de lundi à vendredi. Et là, on offre trois options d'éducation. Donc, les bachelors, le master des sciences et finalement les programmes grande école, qui est naturellement une combinaison des deux, le bachelor et les masters, qui donnent finalement un programme des 5 années. Les bachelors en France sont de 3 ans et les masters sont de 2 ans. Et là, comme je vous avais dit avant, les areas, la connaissance qu'on a, c'est voilà, dans l'auto-entrepreneur, finance, contrôle, audit, marketing, management. Et on a aussi un tout petit côté du luxe et des sports. Et ça, c'est grâce à nos 2 écoles qu'on a aussi à Paris, SMS et Sud Deluxe.
EDC, comme je vous avais dit, fait partie de la conférence des grandes écoles. Ils ont environ, c'est créé environ en 1958. Donc une école assez prestigieuse. On a un campus tout nouveau à Puto, donc c'est carrément pas 100% sur Paris même, mais quand même les connexions sont tellement bonnes. C'est à l'autre côté de Seine. Et voilà, donc vous avez toute la ville de Paris assez proche, mais c'est des installations qui sont magnifiques et qui connaît Paris. On sait que Puto, c'est juste à côté de la Défense, donc c'est où il y a tous les tissus des entreprises multinationales et des grandes entreprises francophones qui sont basées là-bas. Donc, très facile à essayer de trouver des stages et des contacts avec des entreprises. Je vois qu'il y a quand même des commentaires. Comment faire continuer les études supérieures au Maroc? Je vais dans le réseau de communication. OK. Donc, je reviendrai plus tard sur les questions, mais OK. Donc, Céline, elle me demande si elle peut avoir aussi accès au micro Oh oui, afin de donner exact. aussi des commentaires Oui, si elle a besoin. excusez-moi, Pas de problème, pas de problème. Mais je reviendrai après sur les questions oui, pour les questions, OK. pour ne pas perdre le fil voilà, le fil de ce que vous dites, je pense que peut-être Parfait, on pourra consacrer un temps après pour les questions. Y a pas de souci. parfait. Merci, on fait comme ça. Merci. Merci. Donc voilà, encore une fois, les bâtiments, c'est tout nouveau. Si je me trompe pas, c'est 8 ou 9 étages, un bâtiment très moderne avec toutes les installations. C'est aussi très international. Naturellement, comme la plupart des programmes sont en français, ça veut dire que on a des élèves de France, naturellement, et aussi de pays francophones qui sont bien représentés. Mais on a aussi des élèves qui viennent de Chine, des Landes, des États-Unis, de la reste d'Europe. On a pas mal des Allemands, des Néerlandais, des Suédois, etc., etc. Donc, ça donne une très bonne option de faire un bon networking, de connaître des gens du monde entier et peut-être donc des gens qui vont vous aider dans votre carrière professionnelle ou qui deviendront des collègues de travail. Uhum. Voilà, donc c'est aussi important de remarquer que on a deux rentrées. La rentrée la plus importante, c'est celle d'octobre, septembre-octobre, où on a nos programmes, mais on a aussi une toute petite option les mois de février-mars. En fait, justement, Campus France vient de fermer les postulations pour Campus France pour la rentrée de février. Donc, si quelqu'un est intéressé, maintenant, on doit se cibler sur tous les programmes d'octobre, septembre-octobre. Comme vous voyez, on a aussi un bon mélange de programmes qui sont offerts soit en français, soit en anglais, soit les deux. Donc, même si vous avez fait des études en anglais ou vous voulez parler déjà assez bien l'anglais, pour ça, il faut avoir un B2 de niveau d'anglais. Mais si vous voulez faire des études en anglais, on a aussi la possibilité. Après, vous voyez aussi les options de bachelor et les programmes grande école. Donc, encore une fois, évidemment, la rentrée la plus importante, c'est toujours celle d'octobre, avec quelques options sur celle de la rentrée de février, que maintenant, c'est plus accessible. Après, on parle aussi de SLSK. SLSK, c'est aussi une de nos écoles qui est dans le portefeuille de Planeta. C'est le même, peu la même genre d'école. Par contre, oui, j'ai oublié de vous mentionner que sur l'EDC, on a des titres RNCP 7 et 6. Par contre, SLSK, ils n'ont pas une titulation aussi élevée. Ils font pas partie de la conférence des grandes écoles. Alors, ça veut dire que forcément, c'est pas une école si réputée. Par contre, aussi au niveau financier, c'est peut-être plus intéressant. Pour celui qui ont des budgets un peu plus serrés, c'est peut-être une école plus attirante.
Là, encore une fois, il y a l'option de faire de programmes online, un format exécutif. Marc, Et sinon, je te coupe une seconde. Tu préfères qu'on fasse la ouais. vidéo des CLSK maintenant ou on fait toutes les vidéos à la fin? De Euh, EDC et après tu, CLSK? tu les as déjà les vidéos pour les Ouais, partager? oui, j'ai Ah des ouais, vidéos si vous le souhaitez. ouais, Ouais, vas-y. je Donc, mets EDC et et puis après, quand on finit, on fait SLSK. Oui, c'est ok, très bon. Donc super. là, justement, Céline va vous montrer une toute petite vidéo de présentation des décès afin que vous pouviez faire aussi une idée de quoi c'est l'école. Ok, parfait. Est-ce que vous entendez? On ne les Ils voit ont même le... pas, hein. Hein? Il faut que tu partages l'écran, toi. Je partage l'écran là. Ça partage pas? Maintenant, oui. Vous voyez? Ouais. Vous voyez l'écran? L'écran sur YouTube actuellement, c'est ça? Mhm. Allô? Ok, ok. C'est la vidéo qui joue, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Par Ok, contre, on n'entend pas les sons, mais on voit la vidéo, oui. exact. On peut toujours envoyer après les liens parce qu'ils sont des vidéos on peut trouver et récupérer sur YouTube. Exact. Et on peut le passer à nos collègues de Oui, VCA. c'est juste une musique hein, de toute façon. Ouais. Ça te Pour donne une monter un idée peu le de, voilà. campus. Voilà. Donc là, Donc, je vais démarrer à partager mon écran. Ça c'est bien, vous? Ah non. Ça c'est encore SLSCANO qu'on voit. en tout cas, campus très, 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 très moderne, hein, et vraiment classe, hein. Tout à fait. Oui, et très bien Exact. situé dans Paris aussi. Ça, c'est important, hein. C'est important de rappeler que c'est facile d'accès, tous les transports publics y arrivent. C'est un bon quartier, donc on peut sortir le soir tard, il n'y a pas de souci. Exact. Voilà, ça nous permet de vivre aussi la vie parisienne parce que les études, c'est important, mais passer un bon moment quand on est loin de la famille, c'est aussi très, très important, tout côté émotionnel. Et chez nous, Groupe Planeta, pour nous, c'est vraiment important de prendre soin de l'expérience étudiant, que ce soit aussi bien au niveau des programmes que de sa vie personnelle à côté, qui est un épanouissement total. Exactement. Bon, voilà. Là, on revient sur le SLSK. C'est aussi une école assez, comme je disais, ils n'ont pas encore une RNCP si fort. Donc, ils font pas partie de la conférence des grandes écoles. Mais par contre, ça continue à être une école très, très forte. En fait, justement, ça fait un mois, ils ont passé leur force, vraiment, c'est les trading. Donc, s'il y a des élèves entre vous qui vous êtes intéressés sur le trading, ça peut être beaucoup mieux option que l'EDC parce que justement, ça fait un mois, ils ont fait une compétition au niveau mondial des élèves des écoles en trading et les SLSK, ils ont fini les quatrièmes entre plus de 500 écoles. Donc, imaginez-vous, ça donne vraiment une très bonne sensation par rapport à cette connaissance. Mais naturellement, on a, voilà, encore une fois, masters, MBAs et bachelors, et surtout dans le domaine des finances, des management, etc., etc. Mais les trading, c'est vraiment la spécialisation de l'ESLESCA. Après, voilà, encore une fois, un campus assez moderne. On est basé sur les 19e. Donc, voilà, pour celui qui connaît Paris, vous voyez, bah, ici, c'est le musée Louvre, ici, c'est la Tour Eiffel. En fait,
dans ces côtés-là, c'est les campus de EDC. Et dans ces côtés ici, c'est le campus de SLSK, qui en plus est partagé avec les autres deux écoles qu'on a en France, qui sont SMS, Sports Management School, et aussi le SUP de Luxe, Institut supérieur de luxe. Donc voilà, beaucoup des années d'expérience, un campus aussi assez beau, dans une zone assez populaire de Paris, donc de facile accès aussi. Donc certainement une très bonne option aussi pour nos élèves de se rencontrer, de partager des expériences et finalement aussi donc de faire leurs études. Encore une fois, on a deux intakes de rentrée qui sont celle de l'escale à rentrée, c'est plutôt à la fin d'avril. Et comme vous voyez, la rentrée plus grande, elle est vers octobre-novembre. Encore une fois, par exemple ici, comme il y a moins des élèves étrangers parce qu'il n'y a pas autant d'offres en anglais, mais vous voyez qu'il y a pas mal de options de bachelor, des MBAs, de master dans des domaines très intéressants. Vous voyez ici, c'est ce que je vous avais dit, on est très très fort dans le trading, donc quelque chose que si vous êtes intéressé, certainement, ça peut être quelque chose que peut être bien pour vous. Euh, je vois quelqu'un lever sa main, mais on va passer à la fin de la présentation à des questions. Donc, mais on continue sans problème. OK? Exact. Là, tu veux montrer les vidéos de SNESCA, Céline? Attends, je vais arrêter de partager. Voilà. Ah, oui, Céline, elle est encore montée. Si, si vous pouvez l'activer, Ok, les sons de cette. laissez-moi régler ça. Ok, parfait. Bon, en fait, à chaque fois que je me déconnecte, j'ai besoin d'une autorisation pour me Exact. reconnecter. En fait, Ouais. c'est parce qu'on a décidé de muter tous les micros pour éviter les Bon, interférences dans la réunion. Exactement. moi, je comprends tout à fait. Y a pas de souci. Donc, ben, je vais projeter du coup la. Ok. On va faire- Ok, je vais partager mon écran. Hop, voilà. C'est parti. Et Alors, voilà, j'aimerais bien, je on ne le sais voit. pas comment rétablir le son. Ça, par contre, c'est vrai que c'est bizarre. On travaille beaucoup sur Teams, nous. Donc, j'aimerais voir s'il y a une possibilité, parce que là, il parle un peu. L'autre, c'était que de la musique. Euh, je vais voir si je peux. Je vais. Non, mais encore une fois, vous voyez que c'est des espaces assez nouveaux. Euh, il y a naturellement tous les espaces pour les classes, mais aussi des espaces collaboratifs afin que les élèves puissent travailler dans des programmes, de projets ensemble, la cafétéria, des espaces pour de grandes conférences, etc., etc. La graduation qui reste toujours un moment très, très émotif pour tout le monde. Super. Donc là, Attends.
Alors, ça va maintenant? Ok, parfait. Là, on t'entend pas, par contre, Céline. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer, sinon ça va traîner trop avec des problèmes techniques. Donc, on va faire la troisième des écoles, Subdelux. Subdelux, c'est une école très particulière. C'est en fait une école qui a été créée par Cartier et ça fait 35 ans. Et c'était voilà pour traiter tous les sujets du luxe pour des gens, c'est pour des élèves qui sont intéressés à travailler non seulement dans la mode, non seulement dans la- surtout tout ce qui est la haute gamme. Donc vous verrez dans la vidéo que il y a pas mal de gens qui travaillent donc dans Cartier, dans Gucci, et des choses comme ça, mais aussi des gens qui travaillent dans Ferrari, Porsche, Rolex, Hacktower, donc tout ce qui est le monde du luxe. Donc c'est toujours reste dans les domaines de financier, de la gestion des entreprises, mais avec une fond très clair sur le luxe. Donc, ça, c'est pour quelqu'un qui veut travailler dans une entreprise comme ça, ou pour quelqu'un qui veut travailler dans les domaines du luxe, mais ils n'ont pas les connaissances de comment ça marche. Par exemple, la logistique du luxe, le marketing du luxe, la gestion du luxe, etc., etc. Donc, encore une fois, on a un Executive MBA online qui est pas normalement pas trop intéressant pour des élèves qui sont ailleurs parce qu'ils veulent l'expérience de travailler, de visiter un pays et sortir vers nouvelles pays. Mais on a aussi le full-time avec bachelor, master et les MBA. Encore une fois, on a luxury brand marketing, digital marketing sur le luxe, de la nourriture et du vin, la mode, etc. Donc, tout est ciblé sur les luxe. Comme je vous avais dit avant, les bâtiments, c'est partagé avec SLSK. Donc, on est aussi dans le 19e. Et c'est, voilà. Donc, on partage non seulement avec les élèves de Sub Deluxe, mais aussi avec celui des SLSK et Sports Management School. Les titres officiels de Sub Deluxe sont aussi issus par EDC. Donc, aussi un titre à RNCP avec une très bonne reconnaissance. Et par exemple, les bachelors de sous Deluxe, c'est numéro un en France pour le bachelor. Et les MBA, c'est numéro 3 en France et les numéro 5 à niveau mondial. Donc, pour quelqu'un qui se cible sur ces genres de marchés, c'est une très bonne option pour aller travailler après dans des grandes entreprises de luxe. Là, par contre, la Sub Deluxe, ils ont qu'une seule rentrée en octobre, septembre-octobre. Et comme vous voyez, c'est moitié-moitié de programme en français et l'autre moitié en anglais. Donc, assez international aussi. Je fais la Ouais, vidéo Sub Deluxe peut-être? Ouais, ouais, tout à fait. Si tu veux faire les deux en même temps, Sub Deluxe et SMS, comme ça, on le fait tout d'un coup. ok, ça mange plus de. Du coup, je dois la partager. OK, attends, j'enlève la mienne. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, hein, mais vous inquiétez pas, on aura un temps pour répondre à toutes les questions. Il y a des questions sur les admissions. Je vois qu'il y a aussi des questions sur comment aller en France, etc., etc. Pas de souci, on répondra à absolument toutes vos questions après, mais vraiment. Donc, n'ayez pas peur. Mais c'est plus simple de tout présenter et après, on aura toutes les questions d'un coup parce qu'en fait, il y a des questions que vous posez, notamment l'admission, dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est Sub de luxe. C'est Chantal Thomas, là.
En tout tu vois. cas, rien que le cadre donne envie d'y être, hein. C'est vraiment, c'est Tout vraiment à fait, magnifique, effectivement. tout à fait. Je vous passe après la Sport Management School. Excuse-moi? Je passe après la Sport Management School, si tu peux Ok, donc, continuer à parler. ok, je Hein. continue alors. Pas de problème. Donc là, la Sports Management School, encore une fois, c'est toujours, ça c'est très important parce qu'il y a parfois des élèves qui postulent sur la Sports Management School en disant, bon, je suis un athlète, je veux faire quelque chose avec le sport. Écoutez, ça reste toujours une école de commerce. Ça veut dire que on va parler sur les mondes de la gestion de clubs de football, de n'importe quel sport, la gestion de grands événements, la gestion de euh, comment travailler avec les sporteurs, etc., etc. Donc, c'est encore une fois la logistique de l'esport, les marketing de l'esport, tout ça. Donc, très important à savoir ça. Encore une fois, c'est les campus de SLSK, donc tout partagé. Finalement, il faut se rendre compte que les EDC, c'est une école qui a environ 3000 élèves par année, plus ou moins. SLSK, c'est plutôt 2000. Euh, Subdeluxe, c'est environ 600, 700 élèves par année. Et les Sports Management School, comme c'est tellement niche et tellement particulier, c'est une école plus petite, ce sont 250, 300 élèves par année. Mais voilà, c'est dans une spécialisation. Il y a pas mal de gens qui ont fait de l'esport, soit professionnel ou presque professionnel, et ils veulent continuer dans ce domaine. Donc, toujours quelque chose de très agréable de pouvoir faire sa passion, sa profession. Donc, c'est quelque chose vraiment à avoir en compte. Vous voyez aussi que au niveau de ranking, comme c'est une école tellement particulière et il n'y en a pas autant dans le monde, donc c'est très bien placé. Vous voyez par exemple ici euh, Ed Universal qui nous met dans numéro 2 dans le sports et e-sports. Le NBA, c'est le numéro 4. On a aussi la possibilité de faire non seulement des études sur notre campus, mais aussi dans des campus ailleurs. On a un tout petit campus à Lausanne, à Barcelone, au Caire, à Rabat, à Rome. Donc, aussi très particulier comme possibilité comme éducation. Par contre, ici, euh, voilà. Comme vous voyez, ici, on a très peu de options en anglais. Bon, heureusement pour nous, on est tous francophones, donc ça aide. On a beaucoup des options en français. Mais vous voyez aussi, encore une fois, la plupart de programmes, ça démarre en octobre et on a quelques-uns pour le mois de février. Donc là, c'était Petite un peu... vidéo? On ouais, se fait une petite tout à vidéo? fait. Merci. Allez, c'est parti. Ok. Alors, OK. Donc là,
finalement, j'espère que vous avez eu une toute petite idée de les quatre écoles qu'on a en France. Après, on a aussi, je vous avais parlé de l'ESCA Maroc au début, parce que voilà, pour des élèves, soit des élèves qui sont intéressés d'aller aller au Maroc, ou pour des élèves on est en refus de visa, on a aussi donc SLSK et certains programmes de EDC et des Sports Management School et Sub Deluxe qui sont offerts aussi à notre campus de Rabat. Alors, c'est très Euh, bien parce que j'ai vu dans une question, Marc, tout à l'heure, comme toi, tu parles beaucoup, t'as pas forcément. Il y a une personne qui demandait, et en fait, on a vraiment ce double diplôme où on peut commencer ses études à Rabat et terminer en France. Tout à fait. Et comme Marc l'a très bien expliqué, ça peut être parce qu'on a un refus de visa, ça peut être parce qu'on n'a pas envie de quitter l'Afrique, on est bien, ou ça peut être aussi parce que c'est plus économique. Le coût de la vie à Rabat est plus économique qu'à Paris. Et donc, ça permet de commencer là-bas et de finir à Paris quand même. Voilà, il y a cette possibilité. Donc là, en fait, c'est ça. Avec SLSK, on peut faire vraiment, à SLSK Rabat, on peut faire beaucoup des options. Par exemple, quelqu'un qui veut faire un master, faire la première année au Maroc et la deuxième année à Paris, avec une double diplomature. C'est lui qui veut faire un PGE, encore une fois, 3 années à Rabat et les 2 dernières années à Paris, c'est aussi possible. Donc, euh, c'est, on offre cette flexibilité et toujours avec cette double diplomature. Par contre, là, je commence à voir tous les commentaires et je descends. Par exemple, je vois il y a des élèves qui demandent, par exemple, pour le réseau et télécommunications. Comme je vous avais dit au début, on est spécialisé sur tout ce qui est les finances, la gestion d'entreprise, etc., etc. Donc, des programmes techniques, on n'en a pas autant, surtout pas sur les écoles de commerce. Mais de toute façon, bon, je fais un tout vite fait de regarder les commentaires. Est-ce que, J'espère répondre à des questions. Oui, est-ce que vous préférez que je vous lise des questions? Ça me permettra de peut-être filtrer les questions pour éviter de Ouais. revenir Vous sur. voulez avec plaisir. qu'on parle Avec plaisir. d'abord de la procédure d'admission parce qu'il y a des questions sur la procédure d'admission et après on fait toutes les questions. Qu'est-ce que vous préférez Eh, faire? Ou faire exa- d'abord des questions et après la procédure d'admission? je pense que c'est peut-être l'idéal parce que bon, en reprenant aux questions, on va sûrement revoir les questions dans le même genre. Je pense que terminer et revenir sur les questions, c'est vraiment Super. ouais, exact, Voilà. Et après, il y Parfait. avait un monsieur qui avait levé la main aussi. exactement. Donc on y va. Le procès d'admission, c'est très simple. Vous êtes en contact avec VCA Group. C'est eux qui vont recevoir vos questions, votre coupe de fil, vos emails. Et eux, ils vont regarder, par exemple, ça. J'imagine que VCA Group travaille avec beaucoup plus d'autres institutions. Et s'il y a quelqu'un qui veut faire des études de télécommunication, de santé et des choses comme ça, il va les filtrer vers des autres partenaires. Mais naturellement, à BCA Group sont des spécialistes et ils regardent c'est laquelle l'école la plus attirant ou intéressant ou que ça soit mieux pour vous. Donc, en fait, vous contactez les groupes, les VCA Group. Et là, c'est ce qu'ils font, c'est en principe, ils nous donnent vos données des bases, donc l'enregistrement. Ces liens, c'est seulement pour VCA, ne vous inquiétez pas. Dans ces liens, VCA, c'est ce qu'ils font, c'est nous rendre vos données des bases. Donc, quelle est l'école où vous êtes intéressé? Quelles sont les études que vous voulez faire? Votre nom, votre email, l'information des bases seulement pour l'enregistrer et être certain que vous êtes un élève intéressé et que vous venez de la part des VCA Group. Là, nous, on fait absolument rien avec ça. Les moments que VCA il a identifié que l'ESCA, Subdeluxe ou même des autres écoles du groupe Planeta sont l'école parfaite pour vous, il va vous informer de prix, comment faire toute la procédure. Les moments que vous êtes d'accord avec les prix, les principes des bases et tout ça, c'est ce qu'on va demander des VCA Group, c'est ces documents.
Donc, votre curriculum updaté, mis à jour, même si vous voulez faire un bachelor, normalement, quelqu'un qui veut faire un bachelor, il n'a pas autant d'expérience laborale, mais quand même, on les demande parce que avec les CV, on voit vos intérêts, non seulement votre carrière professionnelle, mais à quoi vous êtes intéressé, qu'est-ce que vous avez fait, comme par exemple volontariat, etc., etc. Oui, Après, c'est important. Excuse-moi, Marc, hein. ouais. Donc, c'est le CV, la lettre de motivation, une lettre de recommandation, c'est mieux. Votre dernier diplôme et une copie de votre passeport. La lettre de motivation, je sais que c'est un exercice qui est parfois assez difficile, mais il faut que vous sachiez que aussi bien au niveau de Campus France que au niveau de l'école pour l'entretien d'admission, c'est ce qui va vous différencier par rapport aux autres étudiants. C'est votre projet, c'est ce qui vous êtes, c'est pourquoi vous avez choisi cette école, pas une autre, et ce que vous voulez faire, quel est l'intérêt pour vous d'aller en France plutôt que de rester à Dakar. Et ça, c'est vraiment votre projet. Et je vous demande vraiment d'y porter attention parce que parfois aujourd'hui c'est facile, hein, on fait des copies-coller de choses qu'on trouve sur Internet et ça marche pas et vous risquez d'avoir un refus à cause de votre lettre de motivation. Donc surtout, réfléchissez bien à pourquoi vous choisissez cette école, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez faire dans le futur, la profession que vous voulez exercer, etc. Donc voilà, avec ces éléments, les moments que vous envoyez ces éléments à l'agent l'envoie vers nous et nous, on prépare l'entretien avec l'école. Donc, les moments que vous avez envoyé tous ces documents, vous pouvez vous attendre soit un appel, soit un email de l'école en disant, bon, ça vous convient ces jours-là, à cette heure-là. C'est un entretien qui va être fait par visioconférence. Normalement, c'est par Teams, mais si vous avez pas de disponibilité, il y a toujours peut-être Zoom, n'importe quoi. Mais c'est important d'être prête pour cet entretien. Donc, quelles sont vos intentions, quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé par cette école, etc., etc. Parce que l'élément de cet entretien, on passe au comité qui va décider si vous êtes choisi ou pas pour démarrer les programmes avec nous. Donc, normalement, c'est entre 24 heures et 48 heures du moment que vous avez fait l'entretien. On va vous envoyer un email. Dans l'email, il y a félicitations, vous êtes accepté. Il y a un lien sur le portail de l'élève. Donc, ça veut dire que vous avez un mot de passe et une pièce d'identité pour vous enregistrer. Et les moments que vous êtes considérés comme quelqu'un qui est déjà matriculé ou enregistré à l'école, c'est le moment que vous avez accepté toutes les conditions qu'il y a sur le portail de l'élève et que vous avez téléchargé la preuve de paiement initial. Donc là, les conditions de paiement sont différentes pour chacune des écoles. Aussi les prix, c'est pour ça qu'on ne vous a pas mis tous ces éléments. VCA Group, ils ont les éléments de chaque des écoles, les prix, et ils vont pouvoir vous informer de ça. Mais et aussi la façon de paiement, comment on travaille. Normalement, c'est ce qu'on demande, et ça, c'est très important. On demande que vous faites un paiement initial de 50% de valeur du programme. Pourquoi est-ce qu'on vous demande ça? C'est parce que on s'est aperçu que la plupart des refus de visa bien pour des élèves qui font des paiements très maigres. Donc, si un programme, ça coûte par exemple 10 000 euros et vous faites un paiement initial de 1 000 euros, c'est là quand les autorités consulaires, ils pensent que là, il y a de l'immigration cachée. Donc, évidemment, avoir payé 50% ou plus, c'est jamais une garantie d'avoir les visas. Par contre, ça met plus à l'aise les autorités. Donc, évidemment, si vous avez payé la totalité aux 50% du programme et vous avez les visas, donc on continue, on vous envoie la documentation pour passer à Campus France, etc. Si vous n'avez pas les visas, vous avez une lettre de rejet de consulat. Il faut que nous envoyiez cette lettre, une copie naturellement. Vous nous envoyez cette lettre et là, on vous fait le remboursement intègre de le frais de scolarité que vous avez payé, sauf 500 euros des frais de cancellation.
Et là, donc, c'est important. Je comprends que faire un paiement si élevé pour quelque chose qui n'est pas en garantie, c'est toujours très compliqué. Par contre, là, vous avez la garantie de 100% qu'on va vous rendre tout votre argent si vous n'avez pas votre visa, sauf naturellement 500 euros qui sont pour les frais de tout le travail que tout le monde qui a été dans votre procès, ils ont fait. D'accord? Donc là, c'est un peu comment ça marche. Le moment que vous avez la lettre de visa, vous pouvez démarrer les démarches avec Campus France, les consulats, et si tout va bien, vous arrivez à l'école et vous faites votre programme. C'est juste comme ça que ça marche. On passe aux questions? Ouais. On relit les questions depuis le début, peut-être? Ok, vous préférez que je vous Oui, lise les questions? relisez, ça c'est bien, c'est une très bonne idée. Le filtrage que vous avez fait. Exactement, pour éviter en fait de revenir sur des questions similaires. Donc, pour commencer, ok, ce questionnaire demande, j'ai fait 2 ans en réseau. Bon, je pense que vous avez déjà répondu, il n'y a pas de formation dans ce sens-là parce que Planeta est plus concentré dans les formations en rapport avec le business et tout ce qui est la mode, le luxe, etc. Mais comme Monsieur Marc l'a précisé, pour ce type de formation, aujourd'hui, l'objet du webinaire est centralisé autour de Planeta. Ce qui fait que si vous êtes intéressé par des formations qui ne sont pas au sein du groupe Planeta, donc vous avez évidemment la possibilité de contacter directement VCA Group via leurs canaux et on pourra vous orienter par rapport à ça. Donc, comment faire pour continuer ses études en France? Je pense que ça, c'est exactement ce que vous avez évoqué tout à l'heure, les différentes étapes, c'est-à-dire la soumission des documents académiques, ensuite les interviews et le paiement de la compte également pour avoir la lettre d'acceptation pour entamer la phase de demande de visa. Donc, je pense que c'est comme partout, hein, lorsqu'on est intéressé par une formation, donc on peut directement contacter VCA Group qui a déjà un partenariat avec le groupe Planeta et on se chargera de recueillir vos documents, etc. et de les soumettre au niveau de l'institution qui fera également les retours nécessaires par rapport à ça. Ok, ok. Est-ce qu'il y a des possibilités, par exemple, pour les étudiants, ça rejoint cette question, pour les étudiants, bon, les élèves qui sont en classe de terminale, par exemple, d'avoir, par exemple, des acceptations conditionnelles, c'est-à-dire en attendant qu'ils passent le baccalauréat, eh bien, il faut obligatoirement avoir le baccalauréat, c'est-à-dire terminer la classe de terminale. Non, en fait, là, c'est ce qu'on fait, c'est pour les élèves qui n'ont pas encore fini leur baccalauréat. C'est ce qu'on demande alors, c'est le relève de notes de troisième, deuxième année pour voir quelle est la tendance. Naturellement, un élève De qui... seconde et première. Seconde et première Oh, examen. ah ouais, excuse-moi. Parce que Je- on travaille sur plusieurs systèmes éducatifs dans plusieurs ouais, pays. Alors, il y a un moment, des fois, on confond tous les systèmes tout à éducatifs. fait. Exactement, c'est vrai. Ouais, c'est pas grave. On a exactement le même souci. Les classes ne s'appellent pas de la même manière, ce qui fait que voilà, il faut Tout à vraiment fait. savoir avec qui on discute. Ouais, Ouais, exact. Ouais. voilà. Donc voilà, évidemment, un élève qui est excellent dans les 2 dernières années, il va continuer sur cette démarche. Un élève qui a des notes assez minces, probablement va continuer là. Donc, si vous n'avez pas encore le titre officiel, ne vous inquiétez pas, vous nous envoyez les relèves des notes des années précédentes et comme ça, on peut avoir une idée de la qualité de l'élève. Exactement. Merci beaucoup. Et bien sûr, la lettre de motivation, toujours votre CV, etc. Exactement, c'est important. Et je pense que par rapport au commerce international, il y a quand même des possibilités dans ce sens, étant donné que le commerce, c'est un peu en rapport avec tout ce qui est business, etc. Et Tout à fait. aussi, exactement, exact. Bon, l'un des... Il me semble quelle était l'école? Il y a une filiale internationale et après, il y a des filiales générales et après, on peut se spécialiser en commerce international. Après, ça dépend si on parle de quelque chose après bac ou si on parle d'un master ou d'un MBA. exact. Voilà. Donc là, je vois aussi qu'il y a
il y a une question par rapport à le travailler. C'est important à avoir en compte l'effet que, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas touché pendant la présentation, si vous avez un visa d'étudiant, vous avez les droits légaux de travailler 20 heures par semaine. Donc, j'ai, je souligne très fortement toujours cette question. Il faut jamais faire de une structure en pensant que on va pouvoir se permettre payer leur hébergement et leur vie avec les travails qu'on va avoir là-bas. Numéro un, parce qu'on n'a pas la certitude d'avoir un travail. Donc, légalement, on peut travailler jusqu'à 20 heures par semaine, oui, mais c'est pas évident de trouver un travail comme ça seulement en arrivant. Donc, c'est important d'avoir leurs finances déjà contrôlées depuis avant de la sortir. Donc, savoir qu'on a l'argent pour payer les programmes et savoir qu'on a l'argent pour se payer la nourriture, l'hébergement, etc., quand on est là-bas. Exactement. Et, et, Allez-y, allez-y. oui, oui. Et là, donc, c'est très important de faire ce calcul très bien. Et si vous trouvez un travail quand vous arrivez là-bas, c'est magnifique parce que c'est une très bonne option pour s'intégrer. C'est une très bonne option pour connaître la culture du pays. Et c'est une bonne option pour avoir un peu de plus d'argent à dépenser pour des choses extra que vous n'avez pas à compter. Mais malheureusement, il y a des élèves qui pensent que seulement arriver, ils vont trouver un travail qui va être super bien rémunéré, qui n'est pas toujours le cas. Il faut être réaliste. Donc, moi, je préfère qu'un élève arrive pas à la situation. Malheureusement, ça arrive, ça c'est arrivé quelquefois. Donc, c'est important que les finances soient bien contrôlées avant de partir. Parce que ça nous arrive des élèves qui ont dû partir au milieu du programme parce qu'ils n'ont pas les ressources pour se payer leur jour à jour. Exactement, Alors, c'est un point très important. Excusez-moi, Madame Céline. Étant donné que parfois nous organisons même des webinaires, c'est-à-dire des rencontres spéciales, simplement pour mettre les étudiants quant au fait accompli, c'est-à-dire il faut un projet de voyage à l'étranger, ça se prépare. Il faut avoir les ressources financières nécessaires. Ne pas se dire que voilà, avec le travail que j'aurai en France, je pourrai payer la scolarité. Il faut inévitablement un soutien financier. Il faut avoir un parent qui est derrière vous, qui est prêt à vous accompagner durant tout votre parcours académique. Évidemment, vous pourrez travailler et peut-être régler certaines charges minimes, mais ne jamais se dire que voilà, vous allez aller en France, vous inscrire dans une école et avec ce que vous allez gagner pendant les 20 heures 20 heures de travail par semaine, pouvoir payer la scolarité. Vraiment, c'est très important de revenir sur ce point. Merci beaucoup, Monsieur Marc. Je pense que pas mal d'étudiants, voilà, ont cette confiance-là de se dire que voilà, avec le travail qu'ils pourront avoir, ils pourront régler les frais de scolarité. Donc, comme vous l'avez précisé, il faut inévitablement un soutien financier. Madame Céline. oui, et j'ajoutais aussi que parfois, je le sais parce que ça m'est arrivé avec mes enfants, on parle avec des amis qui sont en France, on vous donne le salaire et le salaire est beaucoup plus important qu'un salaire au Sénégal. C'est vrai, sauf que le coût de la vie est beaucoup plus cher. Donc avec ce salaire-là, on peut vivre même moins bien que si on était au Sénégal. Donc, il ne faut pas regarder que le salaire, il faut regarder combien coûte un logement, combien ça coûte d'aller acheter à manger au supermarché, combien ça coûte les transports en commun. Et c'est ça qui est important. Donc, avec 20 heures de travail, on ne peut pas financer des études et financer un logement et vivre sur Paris, c'est pas possible. Exactement. Ouais, Mm. c'est ça. J'ai J'ai vu beaucoup de questions, des cas. Alors déjà, c'est pas des questions souvent, c'est juste on énonce un fait, je fais du droit. Bon, Exactement. alors, donc si on fait du droit, bah non, c'est pas la bonne école. Si vous voulez continuer dans le droit, il y a pas de questions réelles, mais bon, j'imagine que c'est ça. Un BTS, ça aussi c'est une question très particulière. Du coup, je pense que le plus simple pour tous les cas particuliers, c'est de s'adresser directement à VCA. Ils vous répondront ou ils se remettront en relation avec nous pour voir. Un BTS, il peut y avoir tout dépend du type de BTS. Hein. Si vous avez fait mécanique, c'est sûr qu'on va pas trouver, on va avoir du mal à trouver un lien pour que vous rentriez avec déjà des crédits. Si c'est en commerce international, c'est un peu différent.
Voilà, tout ce qui est technique, mécanique. J'ai vu un monsieur qui travaillait dans d'autres termes, ça n'a pas de lien avec le commerce international, avec la finance ou ce genre d'études qu'on a proposées tout à l'heure. Donc, évidemment, c'est vraiment compliqué d'avoir un accès, si vous n'avez pas un baccalauréat général ou un BTS commerce international, ou voilà, c'est compliqué de pouvoir rentrer dans une de nos formations. Exactement, c'est le constat qu'il y avait pas mal de questions qui étaient en rapport avec les formations de chacun. Donc, comme on le dit généralement, on n'a pas la possibilité de traiter au cas par cas, ce qui fait que c'est une présentation générale et voilà, on répète aux étudiants qu'ils peuvent nous contacter après la réunion pour qu'on revienne sur leur cas. Et je pense que la première chose qu'on va faire après l'entretien avec vous, c'est peut-être vraiment envoyer à ceux-là qui étaient présents ou même ceux qui ont raté, vraiment préciser les formations disponibles pour que voilà, chacun puisse y trouver son compte parce que voilà, je pense que beaucoup n'ont, voilà, chacun fait état de ce qu'il étudie, ce qui est également normal, mais aujourd'hui, c'est simplement basé sur des formations spécifiques, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, on fera le nécessaire en Voilà. transmettant toutes les disponibilités au niveau, comment on appelle, au niveau du groupe, du groupe Planeta. Bah, excusez-moi. Par Pas contre, grave. en dehors de la France, comme vous l'avez évoqué en début lorsque vous avez pris la parole, que voilà, Campus France a fermé, n'est-ce pas, les admissions pour les rentrées décalées. Et bien au-delà de la fermeture de sessions particulières, il y avait aussi les critères d'éligibilité que certaines personnes ne respectaient pas forcément. Ce qui fait que généralement, des étudiants nous venaient en demandant, bon, par exemple, est-ce qu'il y a possibilité d'aller étudier en Espagne, etc. Donc j'imagine que peut-être pour le cas de l'Espagne ou de l'Italie, est-ce qu'il faut remettre ça à une discussion ultérieure, c'est-à-dire consacrer un autre webinaire peut-être dans quelques temps pour en parler Ouais. parce que vraiment, on a constaté qu'il y a pas mal de personnes. Il y a des gens qui, par exemple, des gens qui ont de la famille basée en Espagne, par exemple, qui voient bien donc comme projet d'étude le fait d'aller étudier en Espagne ou en Italie. Voilà, donc ce sont également des choses auxquelles on pourra songer, bien sûr. Oui, bien sûr, sans problème. J'ai vu qu'il y avait une question sur les visas, etc. C'est pareil. Et ça sera la même procédure d'admission, sauf que ce sont des écoles différentes, basées, on a une école à Rome et en Espagne, on a plusieurs écoles entre Barcelone et Madrid. Exactement. Je pense que c'était, pour les questions, c'était ça, de simplement rappeler aux étudiants que, bon, pour vos questions, donc, de manière particulière, vous pourrez recontacter donc les contacts de VCA Group qui vous ont envoyé les liens de la réunion. Comme ça, on se fera un plaisir de répondre à chacun d'entre vous au cas par cas, parce que voilà, vous l'imaginez bien, c'est assez difficile de traiter, voilà, au cas par cas alors qu'on est dans une présentation générale. Oui, il y avait Voilà. une question sur l'alternance aussi qui m'avait paru intéressante. Il y a une personne qui demande est-ce qu'on peut faire de l'alternance la première année, Marc? Et ça, c'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement. Ouais. Donc, malheureusement pas. En fait, il faut, euh, il faut être en France, donc légalement. Et il y a des élèves qui viennent et disent, bon, j'ai même une entreprise qui veut m'embaucher pour faire l'alternance. Donc, malheureusement, il faut être en France pendant une année avant pouvoir faire un programme d'alternance. Donc, par exemple, si vous avez une entreprise qui veut vous embaucher et il n'a pas de problème à attendre, vous pouvez faire, par exemple, un master de 2 ans, faire les premières années à vous et la deuxième année de master en alternance avec cette entreprise. Mais la première année, directement depuis l'étranger, c'est pas possible. C'est pour la réponse. Comme je l'ai dit, hein, les questions, j'ai constaté que pas mal de questions sont en rapport, sortent des formations proposées. Donc, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau. On se fera un plaisir lorsqu'on va retransmettre l'enregistrement peut-être de la vidéo, et également préciser les formations disponibles au niveau du groupe Planeta pour les intéressés. Je sais qu'il y a des intéressés, il y a des gens qui vont également
qui respectent en fait les formations du groupe Planeta et qui veulent faire des formations similaires, qui ne sont peut-être pas là actuellement, mais on va partager pour que ceux qui sont intéressés puissent avoir le maximum d'informations. Déjà, donc c'est le moment pour moi de vous remercier vraiment pour la disponibilité, d'avoir accepté d'être avec nous afin de nous Avec grand partager. Donc, plaisir. exactement. Donc, je pense que vous avez vu Ah, plusieurs j- waouh au niveau des oui, chats. ouais, j'ai vu. Ah, on a oublié les mains levées peut-être, non? Les mains Bah, si levées, c'est là, si c'est à la main levée, il y avait Bas tout à ex- l'heure et en fait, je Yalou, il pense, me semble aussi. Je sais pas exactement. si ils ont encore des questions ou s'ils veulent les écrire peut-être dans le chat. Souvent, souvent c'est par inadvertance, mais également Ah, souvent, bon, d'accord. souvent Ah, les étudiants veulent parler, mais on fait comprendre que voilà, quand on est plus d'une cinquantaine, si on donne l'accès au micro, on risque de pas s'en sortir. Donc c'est ça oui, quoi. exact. Voilà, donc vraiment, merci pour la Ah disponibilité. bah oui. Écrivez vos questions sur le chat, Tagourla et Cissé, c'est plus simple. Sinon, comme le dit si justement, ça risque d'être un petit peu la panique, hein, si Exactement. tout le monde se met à parler en même temps. Ok, donc je pense que Mais de peut-être, toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est ça. BCA Group est là pour vous. Vous pouvez envoyer votre question. Certainement, voilà, les groupes Planeta, c'est plutôt dans les mondes de la gestion financière, de gestion d'entreprise, etc. Donc, malheureusement, on n'a pas encore des options pour vous, pour celui qui ont fait des ingénieurs et des choses comme ça. Mais c'est avec grand plaisir on va vous répondre cas par cas. Euh, BCA Group a la plupart de l'information que vous aurez besoin. Et sinon, s'ils ont des doutes, ils vont revenir vers nous pour vous répondre. Donc, ne vous exact, inquiétez pas. sans aucun doute. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Marc et Madame Merci, Céline. Peut-être, merci, allez-y. shérif. Merci beaucoup Ok. pour Merci. l'invitation. Ok, donc si vous avez peut-être un mot de fin avant qu'on puisse se séparer. Nous, en fait, on est ravis d'accueillir des étudiants africains parce que Marc et moi, on a une longue relation avec l'Afrique. Moi, j'ai travaillé au Togo, au Burkina et au Nigeria. Donc, c'est le cœur qui parle. On est toujours ravis d'accueillir des étudiants africains. Et Marc, bah, lui aussi, hein, Ouais, Marc, il a habité j'ai longtemps. travaillé à Guinée, Ghana et Nigeria. Donc, Et pour Donc, moi, on sera, évidemment, si on a beaucoup des élèves de l'Afrique de l'Ouest, on va y aller encore une fois. Ça sera avec grand plaisir de vous recevoir afin qu'on puisse vous visiter aussi. ok, donc grosse salutations à vos amis de la Guinée, du Togo et du Burkina. Merci beaucoup. Et bah, voilà, et on est ravis des Sénégalais aussi. exactement, Mais ça nous rapproche. C'est vrai que c'est des pays différents, mais on est toujours ravis d'être en contact avec l'Afrique. Rayon de exactement. soleil. En tout cas, que les autres ne se sentent pas lésés, donc ils sont Ah ravis. non, pas du tout. Il y a quelqu'un qui a dit je suis du Togo, ouais, et du Exact. Cameroun aussi. Et ouais, Non, non, voilà, j'ai un très bon ami sénégalais de Dakar et je le salue. Je suis toujours ravie d'être avec des Sénégalais. merci beaucoup et on vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en espérant nous revoir très bientôt. Merci beaucoup. À très À très bientôt. bientôt et merci pour l'invitation encore, chérie. Merci Au beaucoup. revoir. Merci à tout Au le monde. revoir. Merci.